putain! Mais merde! On s'en bat les couilles. Donc voilà la mère. Celle, elle est fixée. Petite modifie ici là. Hop, 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 mon copain. Voilà, on a tout modifié là. Ça c'est sympa. Au niveau des carters, je vais être obligé de mettre une plaque propre pour fermer toute cette cochonnerie là et là. Donc voilà. Franchement, on est dans la bonne voie et tout, c'est impeccable. Il va manquer le verre en direction et au niveau châssis, il va manquer aussi le bras, la barre de renfort que je vais faire maison. J'ai ma petite idée, mon copain. Voilà dans l'état pour l'instant, comment on est. Et je vais vous expliquer toute la suite de ce que j'ai déjà fait là. Bon, petite suite. Ça, c'est fait. C'est costaud. Je pense que je vais me casser les couilles avant de le casser, mon copain. Ah, toi, t'es là. Ne tombe pas, j'ai besoin de toi. Alors ça, c'est pour les radiateurs. Je suis en train de faire support, mais celui-là, il est moche. Là, c'était l'essai pour voir mon inclinaison et tout ça. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai découpé les plaques qui vont venir là. Ça, c'est côté carbu. Donc ça va venir comme ça. Comme ça, je pourrai bien fixer mes carters moteurs. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Pompe à eau installée. J'ai commencé à faire les branchements pour voir ce que ça donnerait. Les coudes, ça va pas être comme ça, du coup. Mais bon, déjà dans l'ensemble, on est bien, on n'est pas trop mal. Mon copain, ça avance bien, je suis content. J'ai fait aussi les fils ou les petits feux arrière. Comme ça. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Puis là, je suis en train de me faire mon compteur. Donc, bien modifié. Je vois que là-haut, là-bas, ça tape. Donc, il va falloir bien ajuster. Mais ça va être pas mal, ça va être sympa. Bon. Je vais supprimer ça aussi. Le support. Parce que je vais m'en faire un autre pour fixe. Pour mettre de la biellette dessus. Comme ça, vu que ça va être un moteur fixe. Il faut que je redescende. Ça va être réglable. Les 4 avec des canons en dessous, au-dessus, bien sûr, pour rigidifier le tout, bien sûr. Le brosse, après il va falloir mettre du mastic, finir bien le poncer, mastiquer, puis voilà, changement de ressort. Ils sont trop mous ceux-là, ça c'était pour essayer. Oui, ma garde au sol est... Oui, on n'en parle pas, hein. C'est très très bas. Donc ça, j'ai avancé là-dessus, tout mon système. Bon là, c'est pas fini, il faut que je... C'est pas beau. C'est pas beau, mais bon, il faut que je mastique. Ce sera joli après, il faut que je termine là, j'ai fait l'essai. Je vais faire un truc quand même assez joli. Quand même, histoire de, hein, quand même. Non, ça va être propre. C'est pas terminé, ça je viens juste de le faire. Juste avant de commencer la vidéo, les copains. Puis j'ai réinstallé voir avec le machin. Bon, bien sûr, il n'y a pas les cylindres blocs, il faut que je les mette. Il faut que les cylindres blocs, mon copain, c'est impeccable. Créer un sandwich de chaque côté. Nickel chrome, mon copain. Donc en fait, quand je dévisse, tu as les deux supports de chaque côté. J'ai mis un de chaque côté. Donc j'ai mis une barrette de chaque côté. Donc du coup, c'est pour un sandwich. Quand on enlève, c'est le tout qui s'enlève. Ça, c'est bon. Mais je peux enlever le radiateur séparément. Pas, il te reste le bordel. Tu vois, c'est bien. Je réfléchis un peu. Peut-être que j'ai mis la main sur le micro, je sais pas. Donc oui. Le petit usinage que j'ai fait... Merci au gars de West France qui m'a filé un coup de main pendant la pause. On a fait le petit manchon de l'échappement, mon copain. Donc là, il me reste plus que les petits joints toriques à mettre dedans. Puis ça, c'est parti. Puis va me rester la partie arrière. Ça, mon copain, ça va pas être de la tarte. C'est ça qui va être le plus chiant, le plus long, parce que il va falloir que je fasse sur mesure un axe pour avoir le pignon de l'autre côté, mon copain. Et puis pour que ça soit bien aligné,
Donc il va pas être à l'envers comme ça, il va être dans l'autre sens, comme il est d'origine en fait. Donc oui, c'est comme ça, comme il va être d'origine. Bah, pour que ça fonctionne bien, quoi. Bon, vous allez voir, vous allez voir. Tout ça avance très bien, on est bien. Au niveau de la transmission, bah, ça va se passer qu'il va y avoir... je vais faire un sorte de socle. Un sorte de socle. Comment je peux vous dire ça? Je vais faire une platine en gros avec... pour mettre deux, deux supports... Ah putain, bah ça y est, deux paliers. Deux paliers à roulement. Que je vois tous les jours quand je travaille. Donc c'est des paliers industriels. Putain la vache, je suis désolé la qualité, j'ai pas nettoyé l'objectif. Donc ouais, c'est des paliers d'industrie. Donc ils sont vraiment costauds, robustes et qui sont faits pour. Donc on va foutre ça dessus. Mais il faut lui faire une platine. Il faut voir si mon axe passe dans l'axe du plateau. Ça va être autre chose. Je sens que... Ouais, je suis désolé, ça caille, hein, les copains. Hein. Je sais pas combien il fait. Il doit faire moins 4 dehors, je crois. Et il doit faire 3-4 degrés à l'intérieur, pas plus. Pas besoin de fumer, mon copain. Il y a un fumée qui sort. Donc, ouais, au niveau de la transmission, il y a vraiment pas mal de taf. Il faut bien axer, il faut bien mettre ça droit. Il faut bien le centrer par rapport au vario. Bon, après, je peux jouer un petit peu avec le moteur de gauche à droite. Comme ça, au moins, je peux aligner la courroie correctement. Ça va être déjà l'avantage. Et puis aussi la tente de la courroie, en fait, ben, je vais mettre des biellettes, des sortes de biellettes réglables. Comme une bagnole qu'en fait, pour régler la roue avant, quand elle fait comme ça, ou quand elle sort trop, bah, vous réglez, vous rentrez un petit peu la roue, clac, comme ça, vous réglez avec votre biellette. Bah, le moteur, ça va être exactement pareil. Pour le pousser pour que la courroie soit tendue et le reculer quand la courroie est trop tendue pour qu'elle soit vraiment bien. Donc ça va être vraiment pas mal pour les réglages et tout de la courroie. Même je peux mettre en fait, ce que je veux faire, c'est que je peux mettre n'importe quelle courroie, presque. Je peux pas dire n'importe laquelle, mais je peux mettre presque n'importe laquelle courroie parce que je peux avancer la longueur ou reculer la longueur de la courroie. Donc s'il y en a une qui me plaît pas, qu'il y en a une autre qui a un poil plus gros ou un poil plus petit, enfin pas un poil plus gros, mais déjà il y a plus d'avantages sur un nitro. Tu peux trouver pas mal de courroies sur un nitro, donc de l'épaisseur et tout ça. Après il y a la longueur. La longueur on s'en bat les couilles, ça c'est plus long, plus court, tu peux toujours trouver. C'est l'épaisseur qui est un peu plus chiante. C'est standardisé. Bon, j'ai des mots savants en 2026, moi. Donc voilà. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous verrez. Tant pis.